Tech 24 avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Nabia. On va s'intéresser aux films générés par l'IA, parce que vous lancez le warning alto au Far West. Je vais citer quelques chiffres. En 2023, les vidéos générées par l'IA ont tout de même cumulé plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Meta vient de lancer Vibes, qui permet de créer, partager des vidéos IA directement sur Instagram et Facebook. Vous en avez peut-être fait directement l'expérience. TikTok propose déjà AI Live, la vidéo IA qui se démocratise, ce qui va nous amener bien sûr à développer tous ensemble. Mais d'abord, une première question. Une vidéo générée par l'IA, Guillaume, est-ce que c'est accessible au plus grand nombre? C'est un peu ça la nouveauté. Vous avez parlé de TikTok tout à l'heure, tout de suite Nabia. Vous savez, TikTok qui est au creux de l'actualité avec la reprise en main par Washington de sa branche américaine. Mais effectivement, s'il y a une reprise en main, c'est bien qu'il y a un objet politique, une certaine vision du monde qui est véhiculée par ces réseaux sociaux. Et effectivement, avec TikTok, on peut très facilement animer des vidéos, les partager. C'est aussi le cas, et c'est ça l'actu, Nabia, c'est Meta qui a bien lancé Vibe. C'est un fil de vidéos générées par IA qui sont remixables, partageables par tout un chacun. Et Google a aussi beaucoup démocratisé la création de vidéos par intelligence artificielle avec son outil Nano Banana. En réalité, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de glisser une photo que vous pouvez avoir, c'est très facile. Et puis ensuite, vous allez créer ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire une phrase pour dire, par exemple, décris-moi une danse futuriste dans un désert rouge. Et effectivement, vous allez avoir la vidéo qui va s'animer. Alors, ça prenait un tout petit peu de temps jusqu'ici, mais aujourd'hui, ça se fait quasiment instantanément sur votre ordinateur et vous pouvez ensuite le partager très facilement. Et comment, dans les coulisses, comment sont fabriqués concrètement ces films? Eh bien, en réalité, on va s'appuyer sur différents outils. On en a cité quelques-uns, mais si on veut être un peu plus professionnel, on va aller sur Midjourney, Stable Diffusion pour créer des décors ou des personnages, Pika Labs, Runway pour transformer des images fixes en séquences animées, ou encore jouer sur le son avec Eleven Labs ou encore Aiva. Tout ça, ça a été au cœur d'un festival qui a eu lieu cet été, dont on voit une des œuvres. C'était le AI Short Film Festival qui a été organisé à Shanghai, mais il y en aura d'autres. Il y en a un festival, donc ça c'est une œuvre uniquement générée par IA, où on essaye de respecter un certain univers, un certain esprit de création. Là c'est plutôt de la création qui ressemble à un dessin animé, s'appuyant un tout petit peu peut-être sur une bande dessinée, mais il y aura bien... On sait s'il y a un scénario, si c'est pensé par un être humain ou pas? Oui, alors c'est justement, on va rentrer un petit peu dans la machine, c'est là où ça peut différer, c'est là où il faut faire très attention. Et il y aura surtout un festival du film généré par IA bientôt au Nigeria. Et donc, j'en viens à la question qui précédait justement, mais quel est l'intérêt? Est-ce que ce sont des films intéressants ou c'est simplement du jeu de l'image? Oui, alors là, je voudrais vous faire écouter un tout petit peu d'une personne qu'on connaît bien qui s'appelle Hussein Sembel Sow. En fait, c'est un réalisateur sénégalais avec lequel on avait déjà travaillé, Nabia. Il avait travaillé à reconstituer ce qui s'est passé, le drame Tiaroy 1944. Et puis surtout, il avait joué un petit peu avec nos images. Et il incite en réalité Nabia à utiliser ce qu'on appelle AI for good, c'est-à-dire des images générées par IA, mais pour le bien. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Allez, on l'écoute. AI for good est une initiative qui cherche à créer des modèles d'IA pour générer des films ou de la vidéo, mais qui sont éthiques, c'est-à-dire dont les données ont été entraînées à partir de data où les créateurs de ces données sont rémunérés. Donc les vidéos sont licenciés, et c'est une première avec une start-up qui s'appelle Moon Valley et Asteria qui ont créé ce modèle éthique. Oui, alors j'ai aussi interviewé, donc un grand merci à Hussein qui est venu à Paris, il est venu et donc on a pu tourner ces images, mais j'ai aussi parlé avec une autre personnalité très intéressante qui s'appelle George Welsh. George Welsh, il a créé cette œuvre qui s'appelle The Damned, et il dit les images générées par IA, elles sont là, mais c'est à nous de nous en emparer pour véhiculer les messages les plus positifs, les plus intéressants. Ici, on voit en fait les mésaventures d'un homme d'affaires qui veut trop exploiter la nature, et en réalité, on va voir que la nature va se venger. Cette question de la nature, elle est au cœur de cette IA générative, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même si les modèles deviennent de plus en plus petits, eh bien, ça consomme encore énormément d'énergie et ça pollue. Et quel défi éthique et juridique alors posent justement ces créations?
Oui, alors il y a des initiatives très intéressantes. Elles sont encore trop peu nombreuses, mais il faut quand même les encourager. Des initiatives qui vont notamment respecter le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Vous avez posé la question tout à l'heure, lorsqu'on voit un univers qui est absolument génial, mais est-ce que l'auteur a été récompensé? Est-ce qu'il se retrouve? Et l'initiative qui est absolument fabuleuse, on la doit à Moon Valley. Alors c'est une entreprise californienne qui travaille avec de plus en plus d'artistes. Natasha Lyon, par exemple, une actrice-réalisatrice qui défend ce nouveau modèle, un modèle qui s'appelle Marey, M-A-R-E-Y, où en réalité, on va proposer aux réalisateurs de contrôler les mouvements de caméra, la trajectoire des objets, la composition, au lieu de se fier à un simple prompt texte. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout à la machine comme dans une boîte noire, c'est-à-dire qu'on reprend le contrôle donc des droits d'auteur, mais aussi de la capacité à produire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Qu'il reste un être humain dans la salle. Voilà, c'est très important. Et aux manettes. Et c'est à cette condition, finalement, du coup, Guillaume, que ces films auront peut-être, et on l'imagine, un véritable effet, impact? Oui, il faut suivre les travaux de Lisa Russell. Là, on est au Kenya, j'ai pu lui parler aussi cette nuit parce que elle était aux États-Unis, elle a présenté une œuvre, on voit un peu l'esprit de ce qu'elle représente aux Nations Unies. C'est absolument fabuleux. Il y a d'autres initiatives que l'on peut retrouver qui vont vraiment dans le bon sens. Ce sont des initiatives, par exemple, qui s'appellent Human in the Loop. Là, c'est un auteur indien qui veut donner la parole parce qu'il dit que c'est plus accessible. On peut de plus en plus, tout un chacun peut faire un film, donc c'est à nous de le faire pour le bien. Lui, il donne la parole aux populations vis-à-vis de Jharkhand, et pour pousser en réalité sa démarche éthique jusqu'au bout, il a été voir ce qu'on appelle les data labelers, c'est-à-dire ceux qui étiquettent les données pour véritablement comprendre comment l'IA fonctionne, côté de la pollution, mais aussi tout simplement soulever le capot, et ça livre une véritable œuvre éthique, c'est-à-dire qu'on apprend plus sur cette population réfugiée dont on sait peu de choses, qui en plus est souvent l'objet de reconnaissance faciale. Bref, c'est une œuvre véritablement inspirante, Human in the Loop. Et on le retient, Human in the Loop. Voilà, non mais c'est fascinant, c'est-à-dire que dans certains cas très limités, l'IA vidéo peut servir le bien.